Sincères salutations à tous, c'est Robert Mars pour vous présenter un nouveau Gloire à Poulpi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de... Oui, vous noterez qu'il n'y a pas d'image. C'était pour vous rappeler donc qu'aujourd'hui, il y a un phénomène que je voulais mettre en avant. Donc, je crois que mes sources sont bonnes à vérifier tout de même. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le, les graines, en règle générale, sont souvent séchées. Bon, de là, je pense que beaucoup de monde pourra aller dans mon sens. Et donc, pour la conservation, puisque quand vous faites sécher le, une graine, vous stoppez directement le cycle cellulaire. Or, si le cycle cellulaire est bloqué, alors dans ce cas, la graine ne peut pas se dégrader. En revanche, on peut se dire aussi que en plus d'empêcher la graine de se dégrader, cela permet aussi aux, aux bactéries ou aux virus d'interdire l'entrée, enfin de voir l'entrée et leur développement interdit, puisque sans eau, pas de vie. C'est une évidence pour tous, mais je tiens tout de même à le rappeler, parce que c'est parfois oublié. Et donc, lorsque on fait sécher à faible température ou à forte température, on peut plus ou moins conserver les éléments constitutifs de la graine, par exemple, et pour autant empêcher tout développement bactérien ou viral ou que sais-je. Par exemple, lors de la torréfaction du café, on emploie cette technique pour empêcher certes le café d'être replanté, mais aussi pour conserver la graine en question. Plus la graine est grillée, torréfiée et j'en passe, plus les micro-organismes vont se heurter à des substances mutagènes parfois, telles que, je ne sais pas, des cycles benzéniques. Je crois que ceux-ci sont mutagènes. Enfin bref, dans tous les cas de figure, s'ils se heurtent à trop de substances qui risquent de les tuer, ils vont préférer aller ailleurs pour coloniser le milieu. De plus, donc, il y avait l'eau, mais on peut aussi dire qu'il y a des substances dans la graine de café. À la base, elle provient d'un fruit, cette graine. Donc, il est fort possible que
ça laisse des traces. Et en brûlant la graine, il n'y a plus de traces de fruits. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.